L'autre il vérifie sur son téléphone. Bon, Hachem Erev Tov. Alors ce soir on a le srout d'être à Tête Vav. Hein, on est aussi évidemment Yom HaZikaron. Vous savez que c'est bizarre à dire, on a fait le dernier cours, c'était Yom HaShoah. On fait ce cours-là, c'est Yom HaZikaron. C'est pas des moments très très faciles. C'est pas des... On se rappelle évidemment c'est pour ceux qui ne savent pas, mais j'imagine que tout le monde sait que Yom HaZikaron c'est se rappeler de tous ceux qui sont tombés au combat pour sauver la terre d'Israël, pour nous permettre d'être libres et vivants ici. Évidemment, il y a eu 23 544 exactement soldats qui sont morts par Kiddush Hashem depuis la création de l'État d'Israël. Que ce soit bien évidemment que c'est par le Torah sur les Nishmatam, et que Raphaël ben Mazal, qui est aussi un des soldats qui était tombé, et Jordan ben Semoun, et Jordan ben Semoun, Léo Nishmatam, que c'est par le Torah, soit pour leur évaluation, même si vous savez tout celui qu'on a déjà dit pour Yom HaShoah, tout celui qui est mort par Kiddush Hashem, il a le traitement privilégié, il monte directement au 7e ciel, il n'est pas jugé en haut. C'est une grande mala, mais bon, on espère vous attacher à voir la Géoula rapidement et ne plus avoir à entendre aucune mauvaise nouvelle, que des bonnes nouvelles. Et vous savez qu'on a commencé l'écouter Moran Zain la dernière fois, et que évidemment la dernière fois on avait dit que justement on avait expliqué que Rabbi Nachman il a posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'on est encore en Galoute plus de 2000 ans après la destruction du deuxième Adam Mikdash. Et Rabbi Nachman nous avait dit très simplement, sans fioriture, comme on dit en français. Fioriture, il nous avait dit c'est juste parce que le peuple d'Israël a un manque de Emouna en Kadosh Baruch. Il a un manque de foi que Kadosh Baruch Hu a Kol Yachol, que c'est lui qui dirige tout, que c'est lui qui fait tout, que c'est lui qui contrôle tout. Et que Bémet, ce manque de Emouna là, il nous entraîne de jour après jour dans un peu plus de galoute. Et bon, on avance comme ça et on n'arrive pas à s'en sortir. Et évidemment, donc il avait dit comme ça qu'il y a Ikara Galout et là, Bishvil Chesron Emouna. Comment c'est écrit? Que Moshe Katouf, Tabo Itashuri Merosh Amana. On sait que c'est écrit dans la Torah qu'au moment où Bezrat Hashem on va avoir la Géoula finale, n'est-ce pas, lorsqu'on aura la Géoula finale, alors à ce moment-là, Berosh Amana, ce sera sur une montagne qui se rappelle Amana. Amana, c'est de la chaîne Emouna. C'est justement qu'on va réaliser que c'est grâce à notre Emouna qu'on a réussi à tenir bon et à finalement arriver à ce moment tellement attendu par toutes les générations qui s'appelle la Géoula finale. Et donc on a dit Rabbi Nachman il avait expliqué, juste on reprend rapidement, après on va avancer de notre chaîne. Rabbi Nachman il avait expliqué que la Emouna c'est un concept, chez la foi c'est un concept qui est extrêmement lié, qu'on ne peut pas dissocier de deux autres concepts qui s'appellent la tfila, la prière. Que quelqu'un qui veut grandir en Emouna, il doit grandir en Tfila. Et de la même façon, c'est pas seulement celui qui veut grandir, il doit travailler sur cette Tfila, c'est que c'est un baromètre pour vous, pour savoir à quel niveau de Emouna vous êtes. C'est à quel point vous êtes capable avec facilité de parler avec quelqu'un d'autre. C'est un baromètre pour vous de savoir à quel point vous avez confiance en lui. Et vous le voyez dans chaque action, dans chaque événement de votre vie. Oui, Adam. Alors, donc ça c'était le premier kécher qu'il avait fait. Et le deuxième kécher c'est avec les nissim. C'est-à-dire que la tfila elle est là pour quoi? C'est en vérité une clé pour provoquer un changement de la nature. C'est-à-dire que normalement, un petit pays comme le nôtre, entouré de millions de ceux qui veulent nous détruire, il n'aurait aucune chance, même pas quelques secondes. Et Baruch Hashem, il est là, il nous protège jour après jour. Et c'est les Marla Minateva. Et évidemment, là, pourquoi je vous donne cet exemple-là? Parce que Rabbeinu il dit que le Ikar de la Emouna, le Ikar de la Tfila et le Ikar du Nissim, c'est-à-dire l'essentiel de la Emouna, l'essentiel de la Tfila et l'essentiel du Nissim, se trouve où? En Eretz Israël. Donc là, on a repris à peu près ce qu'on avait dit. Et d'ailleurs, il expliquait, c'est pour ça que lorsque
lorsque Hachem a promis à Abraham, il lui a dit, je te promets que tes enfants auront la terre d'Israël. Rabbeinu il dit que la Torah d'ailleurs elle dit que Abraham il a dit Bama Eda, comment je vais savoir Mehmet que ça va être vrai. Et il dit Rabbeinu il a montré un manque de Emouna dans cette question-là. Alors évidemment c'est très difficile de comprendre comment Abraham Avinu, qui est le pilier de toute la fondation de tout le peuple juif, qui est le principe même de toute la Emouna, c'est lui qui a dévoilé la chaîne dans le monde, comment lui il a pu avoir un manque de Emouna alors qu'il était prêt à sacrifier son fils sans hésitation. Et Rabbeinu il explique qu'il y a un niveau de Emouna qui s'appelle la Emouna dans Akadosh Baruch Hu, qu'il est capable et qu'il veut tout donner sans condition. Ce sans condition-là, Rabbeinu il explique que ce sans condition-là, Hachem, il n'était pas capable, Abraham n'était pas encore capable de l'atteindre, de le comprendre. Comment Hachem, il peut donner sans condition une terre? Pourquoi? Parce que il savait, Abraham Avinu, que ses enfants allaient fauter, et c'est pour ça qu'il a posé la question. Alors, Mina Shamaim, ça c'est là où on s'est arrêté la semaine dernière. Mina Shamaim, la semaine dernière, juste après le Shiur, c'est incroyable comment les paroles de Rabbeinu, ils sont vraies. Vous savez que Rabbeinu, il dit que chaque jour de Sfirat HaOmer, celui qui serait capable d'entendre, de comprendre ce qui est dit, sans qu'on lui dise quel est le jour, juste avec les discussions qu'il entend, et j'imagine encore plus les divrei Torah, même si ce n'est pas exactement comme ça qu'il le dit dans les mots, il dit juste les discussions, il serait capable de dire quel jour on est. C'est-à-dire qu'en fonction du niveau de dévoilement d'Hachem dans ce jour-là, de la volonté d'Hachem, de la porte dans laquelle on est, des 49 portes de pureté, en fonction des discussions d'un juif avec un autre, et en particulier évidemment avec Torah, il serait capable, celui qui est capable d'écouter et de comprendre, il serait capable de savoir, Bémet, que c'est la journée, comme aujourd'hui on est le 20, le 20e jour du Homer. Alors, et on saurait, et je peux le dire parce qu'on a déjà fait la bracha, donc on saurait quel jour. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en sortant du cours la semaine dernière, Rav Meria, il m'a dit qu'il y avait Rav Barouche qui était à Ashdod, qui donnait Shiur. Donc j'ai pris mon fils et on est parti. Hein? Aujourd'hui, non, je pense pas. La semaine dernière. Alors j'ai pris mon fils après le Shiur qu'on a fait ensemble et je suis parti voir Rav Barouche, écouter le Shiur qu'il a donné. Et de quoi il a parlé? Exactement de ce qu'on a parlé nous. De la Emouna, de la Tfila et du Nissi. Les trois concepts du Torah Zayin. Il ne faisait pas la Torah Zayin Bidiouk, mais c'est exactement tout ce qu'on a dit nous, il l'a repris. J'étais extrêmement impressionné comment Hachem il fait mettre les choses et comment Rabbeinu, ce qu'il dit, c'est pas stable. Nous on ne comprend pas des fois, mais des fois il te fait des clins d'œil pour te dire regarde, ce que je dis c'est pas n'importe quoi. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que. Hein? Évidemment, du écoutez moi, non, bien sûr, mais ça veut dire, il parlait bidiouk de ce qu'on a parlé. Mais il a juste apporté une ékouda supplémentaire que je voudrais partager avec vous, qui est une ékouda très importante à comprendre, que j'ai essayé d'amener déjà la semaine dernière, mais que je pense que je n'ai pas assez développé. On va reprendre cette ékouda-là ensemble. Il faut comprendre que Rabbi Nathan, il dit dans l'ékouté à la faute, que pour tout ce qui est rouchani, que pour tout ce qui est élévation spirituelle, quelqu'un il veut se réveiller le matin pour faire la tefila. Quelqu'un, il veut faire Shabbat maintenant. Quelqu'un, il veut étudier la Torah. Quelqu'un, il veut prendre sur lui, quelle que soit la rouchaniout, quel que soit le niveau de spiritualité, il faut qu'il sache que si il n'a pas encore atteint ce qu'il veut, ce qu'il a demandé, c'est soit parce qu'il n'a pas assez prié, soit parce qu'il n'a pas prié du tout. C'est-à-dire que si il ne l'a pas encore eu, c'est seulement parce qu'il n'a pas encore atteint le quota de prière qu'il faut pour recevoir cet aspect de Rouhani. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il faut comprendre que Hachem, qu'est-ce qu'il veut de toi? Il veut que tu t'élèves en spiritualité. Ouais? Donc lorsque tu fais une prière spirituelle, c'est-à-dire de t'élever en spiritualité, qu'est-ce que tu es en train de faire ici? Tu es en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Tu es en train de prier plus pour toi. En vérité, ce que tu es en train de faire, tu es en train de prier pour HaKadosh Baruch Hu lui-même. Et lorsque tu fais ça, qu'est-ce que tu fais? Et d'ailleurs, même dans les mots, il expliquait que dans les mots,
il faut que, que tu transformes la phrase pour que ça fasse du sens, que tu pries pour Hachem. Dans le sens que, par exemple, quelqu'un qui a, nous des enfants qui sont un peu hors du derer, du derer, c'est-à-dire hors de la Torah, et qui prie pour eux qu'ils fassent tchouva, alors qu'il prie, pas Hachem fait que mes enfants ils fassent tchouva, mais comment il va dire ça? Il va dire Hachem, regarde, aie pitié de tes enfants, c'est tes enfants, tu veux qu'ils fassent tchouva, tu veux qu'ils fassent tchouva, alors s'il te plaît, aide-moi, moi aussi je veux qu'ils fassent tchouva, c'est aussi mes enfants, on est partenaires dans cette histoire. Alors s'il te plaît, fais qu'ils fassent tchouva. Et c'est rapporté dans les Sfarim que quelqu'un qui prie comme ça, hein, les anges accusateurs dans le ciel, ils ne peuvent pas attraper la tfila. Pourquoi? Pourquoi ils ne peuvent pas attraper la tfila? Parce que cette tfila-là, hein, c'est pas une tfila que toi tu pries, c'est une tfila que tu pries pour Hachem. Donc maintenant, l'ange accusateur il va commencer à accuser Hachem, quoi? Tu ne mérites pas que tes enfants ils fassent tchouva. Ça ne fait pas de sens. Donc maintenant, tu viens de contourner le système pour que la tfila, elle passe plus de ton billet à toi. C'est vrai que c'est toi qui es le vecteur de cette tfila-là, mais c'est pas pour toi que tu pries. Donc il dit comme ça, hein, et c'est rapporté dans les Sfarim, et dans l'écouter à la fois, Rabbi Nathan, il parle beaucoup de ça. Hein. Il explique donc que le Henyan, il est que maintenant, puisque tu pries pour Hachem, il n'y a plus aucune raison que ta tfila ne passe pas. Donc c'est quoi la condition? C'est la condition, c'est que maintenant, c'est juste le nombre de tfilotes qui manque. Il y a un certain nombre, un quota de tfila qui doit parler. Et maintenant, on pourrait croire, il y en a certains qui vont dire, mais moi je suis proche d'Hachem, j'ai pas besoin de lui parler. Je sais que si c'est bon pour moi, il va me le donner. Alors la réponse, elle est très 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 simple. Il dit, si Moshe Rabbeinu, qui était le plus grand de tout, entre nous, c'était le plus grand, n'est-ce pas? Il n'y a pas de doute sur ça, il n'y a pas de safek. Si Moshe Rabbeinu, lorsqu'il voulait quelque chose, il devait prier. Et quand on sait par exemple pour l'exemple de Israël, il a pris 515 prières et Hachem lui a dit ça suffit, si tu pries encore une prière tu vas rentrer, moi je veux pas que tu rentres. C'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour Israël, c'est pas bon pour le peuple d'Israël que tu rentres tout de suite. Et qui s'est arrêté. Alors si Moshe Rabbeinu il avait besoin de prier, à plus forte raison nous, on ne peut pas venir et dire non mais moi je veux recevoir, il n'y a pas de problème, je n'ai pas besoin de prier. Mais pourquoi c'est comme ça? Alors je me suis posé la question, hein, et Mina Shamaim Bidjouk ça tombe avec la paracha de la semaine, qui est paracha la semaine dernière, d'hier. Paracha de Tazria. Vous savez que c'est écrit dans la paracha de Tazria, et j'en ai parlé un peu au shiur hier. La paracha de Tazria, c'est dans l'écouter à la Chod, Rabbi Nathan, il explique que Hachem, dans le monde, il a fait un système qui est selon deux voies. C'est quoi ces deux voies-là? C'est que à chaque instant, soit tu es mashpia, soit tu es mekabel. Je traduis. Soit tu es influence les autres, tu es capable d'influencer, tu es dans un état d'influence, c'est-à-dire que tu es en train de donner. Soit tu es mekabel, soit tu es en train de recevoir. Ok? C'est comme ça tout le temps. Vous verrez, vous arrêtez à l'instant T, est-ce que maintenant je suis en train de donner ou je suis en train de recevoir? Des fois ça se mélange, mais la plupart du temps c'est mekabel ou mashpia. Oui? Donc c'est mekabel ou mashpia. Très bien? Il dit, Hachem il a fait ce système-là, c'est un système qui dirige le monde. Il veut tellement que ce système-là il fonctionne, que lui-même il s'est rendu mekabel vis-à-vis de nous. Rabbi Nathan il dit, mais je comprends pas, comment c'est possible? Nous on fait que recevoir d'un Kadosh Baruch Hu, on donne rien à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu donnes à Kadosh Baruch Hu? Ok? Alors Rabbi Nathan il dit dans l'écouter à la Chot, non, Hachem il a fait un système qu'il a demandé qu'on fasse des tfilotes pour recevoir. Et c'est qui reçoit cette tfilote? C'est Hachem Yitbarach. Hachem Yitbarach, il est mekabel les tfilotes, et par le biais des tfilotes, il fait descendre le shefa. Si tu pries pas, tu n'auras pas de shefa. C'est aussi simple que ça. Je sais pas, l'abondance. Je sais pas, je prie pour, on va dire Rouhani. On va rester Rouhani maintenant. Après, je vais vous expliquer le twist pour passer au Gashmi, pour passer à la matérialité. Mais on va rester Rouhani, que c'est sûr que Hachem il veut ça pour nous. Ok? On va rester dans l'élévation spirituelle, que c'est sûr que Hachem il veut ça pour nous. Donc maintenant, quand tu pries, c'est qui reçoit les tfilotes? C'est Hachem Yitbarach. Si tu les pries bien, avec Abana, etc., qui sont passés tous les mondes, etc., qui sont arrivés là où il faut qu'ils arrivent, à la porte qu'il faut qu'ils arrivent, en fonction de ta tribu, comme on avait parlé un peu la semaine dernière. Bezrat Hashem, elle arrive à la bonne porte, tu as prié Béminyan. Vous savez que là dans l'Imara c'est écrit que celui qui prie Yachid, tout de suite on ouvre son livre, on vérifie est-ce qu'il mérite d'être écouté ou pas. Celui qui prie Béminyan, il est comme, même avec des Rechaïm, même si c'est pas tous des Sadikim, mais comme c'est dans une union avec tout le reste des 10 autres personnes, la tfila elle monte. Ça c'est entre parenthèses. Mais tout ça pour comprendre quoi? Que quand vous priez, la tfila elle va monter. Ok? Elle arrive chez qui? Chez Akadosh Baruch Hu. Maintenant, grâce à cette fila-là, il fait redescendre un shefa automatiquement. Rabbeinu il dit, il n'y a pas une fila qui est perdue. Maintenant, des fois, ce qui se passe, c'est que cette fila-là est utilisée pour une autre chose.
qui n'a rien à voir avec ce que tu as demandé. Hachem, il a besoin d'un certain nombre de tfilotes. Maintenant, toi, tu ne sais pas, mais tu as besoin d'être préservé de telle et telle affaire. Toi, tu ne sais pas, mais tu as prié pour autre chose. Hachem, il dit, tu sais quoi? Tu as plus besoin d'être préservé de ça que de ce que tu as prié. Donc, je vais prendre cette fila-là, je vais l'utiliser pour te protéger d'autres choses. Mais la tfila, elle n'est jamais pas répondue. Une tfila sincère, elle monte. Elle est mékabélette. Donc, elle est reçue. À partir du moment où elle est reçue, Hachem, il utilise ça pour faire le système de mashpia. Plus que ça, il dit Rabbi Nathan dans l'écoute à la chôte. Il dit que ce système-là, il est tellement vrai, il est tellement important de comprendre que tout celui qui reçoit quoi que ce soit dans la vie, s'il ne fait que le garder, évidemment c'est des marottes mais pour rejeter, que ce soit dans l'argent, quand ça parle celui qui ne donne pas du maaser, que ce soit dans la Torah, celui qui s'écrit dans la Gemara, que celui qui garde la Torah pour lui-même, juste pour qu'on l'appelle érudit et qu'il ne la transmet pas aux autres. Là, à chaque fois que quelqu'un il reçoit et qu'il ne donne pas, ce qu'il a reçu devient tamé, devient impur et pourri. Aussi simple que ça, comme c'est rapporté dans la Gemara, au nom de Nagdiman Ben Gurion, que c'est rapporté là-bas que Rabbi Yochanan, il a vu une fille en train de ramasser, à l'époque de la famine, quand c'était très difficile, il a vu une fille en train de ramasser des graines de blé dans les excréments des ânes. Des Arabes. C'est vrai, les excréments des ânes. Et elle a vu Rabbi Yochanan de loin, elle a couru se jeter à ses pieds, elle lui a dit Parnesseni, Rabbi Parnesseni, donne-moi un peu à manger, donne-moi un peu à manger. Il lui a dit qui tu es toi? Elle lui a dit je suis la fille de Nagdiman Ben Gurion. Nagdiman Ben Gurion, il faut savoir que Nagdiman Ben Gurion c'était le plus grand riche de toute la ville, de tout Yerushalayim. C'était le plus. Il donnait comment il faisait son maaser, entre guillemets, comment il faisait sa tzedaka. À chaque fois qu'il sortait dans la rue, il y a des tapis tissés à la main que tout le monde, que ses serviteurs déroulaient devant lui, exactement, déroulaient devant lui, lui marchait dessus et il les laissait derrière lui. Et les pauvres venaient les ramasser et les revendaient et faisaient un commerce avec ça pour pouvoir manger. C'est vous dire, à chaque pas qu'il faisait, il y avait des tapis qui valaient à l'époque l'équivalent de plusieurs milliers de shekels aujourd'hui, de plusieurs centaines de shekels en tout cas. Donc c'est vraiment, il donnait énormément d'argent. Alors Rabbi Yochanan, étonné de voir sa fille pauvre, et sachant que les paroles de Torah, il n'y a pas une parole comme c'est écrit comme on le lit dans Birkat Amazon, qu'on n'a pas vu le fils d'un sage mendier ou demander de l'aumône. Il dit comment c'est possible que toi, la fille de Nagdiman Ben Gurion, tu es rendu, après la mort de ton père, tu es rendu tellement basse, tu es rendu que tu dois aller chercher dans les excréments. Elle lui a répondu quelque chose de très simple, il a dit, il a donné mais pas à son niveau. C'est-à-dire qu'il n'a pas donné son maaser comme il faut, il n'a pas donné ce qu'il fallait. C'est-à-dire qu'il avait tellement que ce qu'il a donné, c'est rien par rapport à ce qu'il avait vraiment. Et il n'a pas donné suffisamment. Donc vous voyez que toujours, si vous ne donnez pas en fonction de ce qui est demandé par la Torah, de ce que vous avez reçu, Rabbi Nathan dit ça va pourrir. Si c'est pas toi, lo alenu. Si c'est pas les enfants, si c'est pas les enfants, lo alenu. C'est-à-dire, nous on ne voit pas, mais Hachem il calcule mida keneged mida tout ce qui arrive. Vas-y. On parle d'argent ou on parle de Torah De tout ce que tu reçois, même de l'amour, tout ce que tu reçois. C'est-à-dire tout ce que tu reçois, tu es chayav de redonner. À qui il faut donner? Ça dépend. Des fois, les paroles de Torah, à qui tu es mashpia. Alors écoute bien, je vais te dire quelque chose. C'est un chidouche, Achar il m'a dit ce chidouche là tout à l'heure. Et d'ailleurs, on lisait un livre ensemble, et il m'a rapporté que c'est rapporté comme ça, le chidouche il est comme ça. Que, évidemment, Rabbi Nathan il en parle aussi, que tout le monde, à son niveau, il est mashpia sur quelqu'un. À partir du moment où tu as été mekabel, vous avez compris, mekabel c'est recevoir, mashpia c'est influencer, ok? À partir du moment où tu as été mekabel quelque chose, Hachem, avec cette Kabbalah-là, avec ce que tu as reçu là, ça vient avec le fait que tu dois redonner. Donc Hachem, il a déjà prévu que tu redonnes. Presque ça ne t'appartient plus. À partir du moment où tu l'as reçu, tu as une partie de ce que tu as reçu qui ne t'appartient plus, automatiquement. Donc Hachem, il va faire en sorte que tu vas pouvoir redonner. Et toi, tu sais, des fois, c'est évidemment, au premier abord, c'est sur ta famille proche, d'abord sur toi-même, évidemment, ensuite sur ta famille proche, ensuite sur les gens autour de toi, ta communauté, et tu vas de large en large, en fonction de à quel point tu t'es travaillé, à quel point tu, entre guillemets, peut représenter un exemple pour ceux qui t'entourent, etc. Plus tu fais ce travail-là d'être mashpia sur toi-même et sur les autres, plus ton niveau d'influence va augmenter.
comme ça que ça marche. Ouais. Plus tu as d'amis sur Facebook, plus il t'invite des autres amis, ça fait boule de neige. Non, c'est comme ça que ça marche. Ça transforme pas un petit peu, ça transforme pas quelqu'un un petit peu une sorte de pouvoir, de gloire. La personne, elle peut, celui qui influence, est-ce qu'elle peut avoir... Non, on parle pas maintenant de prendre la gava de ça, on parle pas d'avoir de la gava. Moi, ce que je suis en train de te dire, c'est que celui, au contraire, celui qui reçoit, il doit reconnaître qu'il ne l'a reçu que par Matenat Rinam, que par amour gratuit et cadeau gratuit d'Akadosh Baruch Hu, et que donc, comme il réalise que ça ne lui appartient pas, il se doit de redonner. Au contraire, c'est une preuve de Hanava de redonner, n'est-ce pas? Oui. Ok. Il y a des questions? Tout va bien? Ok, bon, fraîche. Donc vous réalisez ici que c'est un principe fondamental dans ta vie quotidienne, ce principe de Mashpia et ce principe de Mekabel. Et la tfila, c'est la même chose. La tfila, Hachem, il est Mekabel, tes tfilos pour pouvoir te redonner. Donc ne crois pas que maintenant tu peux recevoir sans tfila. D'ailleurs, je l'ai déjà dit une fois dans l'écoute Moran bête, je pense qu'on a étudié. C'était rapporté là-bas. Rabbi Nachman, il dit que tout celui qui reçoit sans prier, soit c'est pris sur son Olam Haba, soit il va perdre ce qu'il a reçu. C'est-à-dire que Béhémet, c'est à ce point-là de faire très attention quand on reçoit quelque chose comme ça, sans avoir prié pour. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, avant chaque situation, même quand vous allez par exemple chez le médecin, c'est important par Rabbi Nachman était un peu dur sur les médecins, il est traité plus de tueurs que de médecins, mais bon, on va peut-être, j'imagine qu'aujourd'hui c'est peut-être un peu différent, mais... Alors pourquoi j'ai entendu les Breslev, ils prennent les meilleurs médecins qui existent au monde. Alors, quand ils font, Parce qu'on demande, la Torah elle demande. Alors voilà, je t'explique ce qu'il dit Rabbeinu. Ce qu'il dit vraiment Rabbeinu, c'est. En tout cas, c'est Marloquette même dans le monde Breslev, mais ce qu'il dit Rabbeinu vraiment, c'est que les médecins, le vrai problème, c'est qu'ils t'ont fait oublier Hachem. C'est ça le vrai problème des médecins. C'est que le médecin, quand tu vas chez les médecins, hein? Il était contre elle, ça. Très grave. Je ne vais pas rentrer dans ça, mais juste pour vous faire la nekouda qui est importante à retenir, c'est que pourquoi il était contre? Parce qu'il te fait oublier Hachem. Mais vous voyez aujourd'hui, quelqu'un qui a mal à la tête, il prend un comprimé, il ne dit pas Hachem, s'il te plaît, enlève-moi le mal de tête. Ça lui vient à l'esprit de dire ça? Oui. Bon, ne réponds pas Yaakov, tu es dans un autre monde, mais Bléna pour toi. Mais ça veut dire à part toi, à part les gens qui sont connectés, on va dire. Mais la plupart d'entre nous, on va pas prier à Hachem avant de prendre un comprimé. Vous savez qu'il y a une fila spéciale dans les Raménis là que j'ai à la maison, il y a une fila spéciale. Mais de façon générale, on n'a pas ce réflexe-là. On devrait penser que le médicament que l'on va prendre pour abréger cette souffrance, oui. Ok, c'est Hachem qui nous a donné le moyen de créer ce médicament. Alors très bien. Donc pour le prendre. Je sais pas. Je vais prier, dire Hachem, enlève-moi le médicament. Mais je te donne le moyen de ne plus avoir mal à la tête. Donc prends le cachet. Oui, mais tu peux pas dire. Ce que vous êtes en train de dire ici, c'est Hachem, il m'a donné les moyens de faire, donc on peut oublier Hachem dans l'histoire. Non, on n'oublie pas Hachem. Alors? Oui, c'est vrai que souvent les médecins, voilà. j'ai l'impression que c'est grâce à eux. C'est grâce à eux. C'est écrit, la Gemara dit tous les bons médecins ils finiront non. Ça veut dire, et là-bas, les Mefarshim, ils expliquent que c'est parce que justement les grands médecins, pourquoi ils sont grands? Parce qu'il y a beaucoup de gava, ils pensent que c'est eux qui guérissent. Donc ça, c'est encore une autre histoire. Mais ce que Quand ta remarque, elle répond à ce qu'il disait, puisque toi tu crois que c'est le médicament, tu dis que le médicament est donné par Hachem, il soigne. Mais le médicament son Hachem, il soigne. Ça ne veut rien du tout, c'est ça. Oui, mais Hachem t'a donné la possibilité d'inventer ce médicament pour ne plus avoir. Ce médicament, il n'est rien. Mais il a dans toute chose. Vous savez pourquoi? Non, alors je vous explique. Je suis d'accord que vous n'êtes pas d'accord. Il est en train d'oublier quelque chose. Je vous explique. Dans cette table, il n'y a pas Hachem. Oui. Dans le médicament aussi, il y a Hachem. Oui. Donc dans toute chose, il y a Hachem. Oui. Obligatoirement. Oui. Si ce cachet, je l'ai pris, oui. c'est parce qu'il y avait Hachem dedans. Oui. Et si je ne suis pas conscient, c'est Hachem, je suis son enfant. Oui. Donc obligatoirement, il va accepter cette chose-là. Pourquoi que je ne suis pas conscient? Et on va guérir. Oui, je vais vous dire, il a créé le problème des... c'est peut-être plus haut. Le problème, on est rentré dans un débat. Bon, allez, c'est pas grave. Je vais vous expliquer. De toute façon, dans la Emouna, il faut comprendre quelque chose. Le principe du médicament, c'est évidemment la nature. C'est ça qu'on a dit la dernière fois. Il y a un système de nature, ok? Ça, c'est vrai pour tous les goïms du monde. Pour toutes les nations du monde, il y a un système de nature, ils sont régis par la nature. Un juif, il n'est pas régi par la nature. C'est-à-dire que vous prendrez un médicament, si Hachem n'a pas décidé que ça s'arrête, ça ne s'arrêtera pas. Même si vous avez pris 1000 fois le médicament, ça marchait, cette fois-ci, si ça n'a pas décidé que ça s'arrête, ça ne s'arrête pas. Je vous le dis, moi je connais des gens qui ont des rages dedans, tu leur donnes des médicaments, la même chose que l'autre, et ça continue. C'est pas vrai que ça s'arrête.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Bémet, Hachem, c'est lui qui décide. Maintenant, je ne vous ai pas dit de ne pas prendre le médicament parce qu'il a mis un système en place. Je n'ai pas dit le contraire. Mais ce système-là, il n'a pas été vraiment créé pour le juif. Le juif, il en profite en dernière ligne. Mais il a été créé pour le monde entier parce que c'est sous la teva, c'est sous la nature. Maintenant, le problème, c'est que le juif, il a pris ce médicament-là. Pas de problème. Ça, encore là, j'ai pas de problème. Mais il a dit, comme vous avez dit, maintenant Hachem, il a fait le médicament. Donc je prends le médicament et j'ai coupé ma relation avec Hachem à cause de ça. Alors que si tu viens, tu pries, et après tu prends le médicament, il n'y a pas de problème. Le médicament, c'est un moyen et tu réalises que c'est Hachem qui te donne. Si tu oublies de prier et que tu prends le médicament directement, moi, je et travaille que dans le médical, et comme j'avais des familles qui me disaient on a prié, on n'a pas pris le médicament parce que grâce à Hachem on va guérir, ouais. ils ne prenaient pas le médicament, donc c'est pas parce qu'Hachem lui demandait de prendre ce médicament pour l'aider à guérir. Alors je vais vous dire, ce qu'il dit ici, c'est pas ça. Ce qu'il dit ici, c'est que parce qu'ils n'avaient pas vraiment la Emouna que ça allait guérir. Que c'est la Emouna qui est le vrai médicament. Et vous savez pourquoi? Vous savez le placebo, vous êtes dans le médical, vous savez comment ça marche un placebo. Moi aussi j'ai un peu travaillé dans le milieu médical, je sais comment ça marche. C'est-à-dire le placebo, et vous savez, c'est des études prouvées qu'il y a la plupart des placebos, ils fonctionnent aussi bien que les médicaments. Comment c'est possible? C'est ça qu'il est en train de dire. En réalité, vous êtes en train de prouver ce que je vais dire. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est que c'est pas le médicament qui guérit, c'est la Emouna que vous avez dedans. C'est la Emouna, c'est de la foi que vous avez dans le fait que le médicament guérisse. C'est ça qui vous fait guérir. Ok? Donc maintenant, le problème, il est là. Le problème, il est que cette foi-là, elle n'appartient pas au médicament, elle appartient à Dieu. Donc maintenant, vous, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pris la foi, la Emouna, et vous l'avez mis dans le médicament. Ou dans autre chose. Le médicament, c'est un exemple. Vous l'avez mis dans autre chose. Quelqu'un qui démarre sa voiture, j'avais dit la semaine dernière, quelqu'un qui démarre sa voiture, il a mis de l'essence, il dit c'est normal. C'est pas normal. Il n'y a rien qui est normal. Hachem, pourquoi c'est normal? Parce que tu as la Emouna. Maintenant, si vous comprenez ce principe-là, et que vous remettez vraiment la Emouna là où elle appartient, c'est ça qu'il dit, on va sortir de la galoute. C'est ça qu'il dit Rabbeinu. Rabbeinu, il dit le problème, c'est que la Emouna, elle est partie dans trop d'endroits où il n'y a pas Hachem. Ou en tout cas, il y a Hachem, mais vous ne remettez pas à Hachem ce qui revient à Hachem. Donc si vous faites ce qu'il faut faire, on sortira de galoute obligatoirement. Ok? C'est ce qu'il dit. Mais ça n'empêche pas que le médicament est guéri, que c'est un système. J'ai pas de problème avec ça. Le problème, il est qu'on a pris. On a pris Hachem, on l'a mis de côté. On a dit de toute façon, il a créé le monde. C'est d'ailleurs le principe des Goïm. Le principe des Goïm, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent Hachem, il a créé le monde. À partir du moment où il a mis tout en place, ça y est, il ne s'occupe plus de nous. Nous, on gère notre vie tranquillement. Et voilà, il a mis la Teva. Et le médicament, ça fonctionne. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. C'est normal, quoi. C'est vrai pour eux. Mais nous, c'est pas comme ça. Nous, Hachem, à chaque seconde, il est avec nous. À chaque seconde, il est en nous. Et à chaque seconde, et c'est Memouna chez les mains qu'il faut avoir, on ne sortira pas de galoute si on ne l'a pas. Et c'est à chaque seconde, et non seulement il est en nous, mais rien ne fonctionne que s'il n'est pas d'accord avec le fait que ça fonctionne. Alors maintenant, il y a de la rachman sur toi, et ça fait 4 jours que tu as mal aux dents, et et tu vas chez le médecin à ce moment-là, et tu réalises que tu as le bon médecin, et le bon médicament, etc. Donc, Hachem, mais n'oublie pas d'où ça vient. Juste n'oublie pas d'où ça vient. C'est juste ça qui me met en réserve. Après ça, lui, à son époque, il est rentré plus dans ça, parce qu'à l'époque, vraiment, c'était des charlatans. Mais peut-être dans 20 ans, on dira aujourd'hui aussi c'était des charlatans. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe vraiment. Vous savez, tout ce qui est toutes les magouilles qui se passent aussi en pharmacologie, c'est pas évident. Peut-être que lui aussi était malade. Il était malade, mais il n'a jamais vu. Oui, mais peut-être que lui aussi il était malade. De quoi? Rabbi Nachman. De quoi? Donc c'est pour ça il avait la tuberculose. Il avait la tuberculose, donc il savait de quoi il parlait. Oui, non mais. Et oubliez, la tuberculose, lui-même il a dit, il l'a pris pour les souffrances du peuple juif, comme tous les syndiqués, ça n'a rien à voir avec la... D'accord, mais ça veut dire qu'il faut comprendre que quand quelqu'un il est malade, c'est que Oui, c'est l'expression d'une maladie spirituelle. De son spirituel, bien sûr. Il dit clairement, Rabbeinu, il dit, toute maladie est l'expression d'une maladie spirituelle. C'est juste que nous, on a tellement de maladies spirituelles qu'on ne fait plus le lien. Mais un tzaddik qui a fait, comme on a dit ce matin dans les chiours, il a fait une faute dans sa vie, tout de suite on voit le lien. C'est-à-dire, par exemple, on a parlé de Rabbi Yehuda Hanassi ce matin, on a dit pourquoi il a souffert, parce qu'il a manqué de pitié vis-à-vis du veau. Je ne repartirai pas dans toute l'histoire, mais ceux qui ont vu le cours, qui verront le cours, c'est-à-dire que Hachem, la Gemara a dit clairement, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a eu. Donc ça c'est clair. Maintenant nous, on a fait tellement de choses là, les nous, et on a tellement de maladies spirituelles qu'on ne fait plus les liens. Mais Hachem, il garde les cartes d'identité, il a toutes les traces de tout. Donc à partir du moment, après ça, chacun il sait ce qui se passe. Mais tout ça pour dire que tout le Haïnian, il est de comprendre que quand on travaillera dans notre Emouna, on arrivera. Maintenant, je vous ai dit la Emouna, la Tfila, c'est lié ensemble. Comment ça marche? Alors j'ai donné l'exemple la semaine dernière de la clé automatique dans une voiture. Oui, j'ai dit que la clé est dans une voiture, celle qui démarre la voiture. Ok,
ce qui démarre, ce qui fait que tu vas recevoir le shofar, on a dit c'est la tfila, c'est la prière. Maintenant, cette prière-là, elle a besoin d'une puce pour qu'elle fonctionne. La puce, c'est la émouna. La émouna que tu mets dans la tfila. Maintenant, je voudrais rentrer un peu plus en détail, un peu plus en nuance. Donc, c'est quoi la émouna que tu dois avoir? Quelle foi tu dois avoir? Ça veut dire quoi avoir de la foi dans ta tfila? Que ça veut dire? Alors, on a dit déjà que, premièrement, il faut avoir la foi qu'il y a un créateur du monde, qu'il y a quelqu'un qui t'écoute. Quand tu viens et tu fais 3 pas en arrière, 3 pas en avant, c'est pas stam que les Chachamim ils ont instauré ça, c'est parce que Bémet, tu rentres dans le palais du roi. Et c'est d'ailleurs, et Chachamim c'est rapporté par le Kadosh qu'il faut penser être devant le Kodesh HaKodashim, et il faut se considérer comme si tu es dans le palais du roi. Et c'est rapporté dans la Gemara Brachot que celui que même s'il y a un serpent qui te tourne autour, c'est pas si évident que ça, c'est discuter ce que tu peux bouger de cette place ou quoi, etc. Donc c'est pas évident tu es vraiment devant le roi du roi, le roi des rois. Donc ça c'est la première émouna que tu dois avoir, la première fois, parce que malheureusement aujourd'hui on ne voit rien, on ne sait rien, on est tellement bas niveau spirituel que on n'est pas capable de voir ni les anges ni quoi que ce soit que dans notre génération ils étaient capables de voir. Donc nous on peut se baser seulement sur notre foi, et c'est d'ailleurs ce qu'on nous demande, on ne demande pas autre chose. Donc à partir du moment où, maintenant premièrement tu comprends qu'il y a Hachem devant toi, à tout le moment, et que tu es capable de lui parler parce que tu sais qu'il est devant toi et qu'il t'écoute, ça c'est la première émouna que tu dois avoir. C'est pas la seule émouna que tu dois avoir. La deuxième émouna que tu dois avoir, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il veut le meilleur pour toi, en particulier au niveau spirituel, et qu'il veut tout ce que toi tu veux, en vérité, il le veut pour toi. Il veut que tu grandisses, il veut que tu sois un Talmid Chacham, il veut que tu sois un homme bien, il veut que tu te débarrasses de la colère et de toutes les mauvaises midotes, il veut tout ça. Et il veut, mais tout ça n'est condition que juste du nombre de tefillah que tu fais. Il faut que tu aies la émouna que ça ne dépend que du nombre de tefillah que tu fais. C'est-à-dire que tu vas arriver à un nombre où ça va partir, ça y est, c'est fini. Tu as réglé ce problème-là, on passe à autre chose. Tu as réglé ce problème-là, on passe à autre chose. Ça ne dépend que de ça. Il faut avoir cette émouna-là. Et ça prend beaucoup de force, de foi, de croire que ça dépend simplement de la prière. Et de croire que Béhémet, si c'est au niveau spirituel, on va faire une petite transgression. Au matériel, il faut savoir tout matériel peut être rendu spirituel. Comment? Lorsque tu mets le matériel au service du spirituel. Par exemple, tu as tes enfants dans un Talmud Torah. Maintenant, tes enfants, tu veux les amener au Talmud Torah, tu n'habites pas à côté du Talmud Torah. Qu'est-ce que tu as besoin d'une voiture? Ok, tu n'as peut-être pas besoin d'un Mercedes, mais tu as besoin d'une voiture. Hachem, j'ai besoin d'une voiture. Cette voiture-là, elle devient. Ouais. Hein? Mercedes. Demandez ce que vous voulez. Moi, je ne vous dis pas que vous avez un Mercedes. Ce que je vous dis, c'est que vous demandez une voiture pour un but spirituel. Cette voiture-là, elle devient spirituelle. Ça devient une prière spirituelle, puisqu'elle est au service du spirituel. Hein? Quoi, la voiture? Non. Le maaser, c'est très compliqué. Tu sais que tu peux déduire beaucoup du maaser. Par exemple, l'école des enfants, etc. Mais l'école des enfants, ça se sont dans un Kulo Torah, évidemment. Si ce ne sont pas Kulo Torah, c'est moitié-moitié en fonction du nombre de Torah. Hein? Il y a beaucoup de choses que tu veux, les livres de Torah que tu donnes au public, etc. Il y a beaucoup de choses que tu peux. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une aftacha il y a une promesse. Il y a une promesse dans la Gemara qui dit Asher te Asher. La Torah elle dit celui qui donnera son maaser il va s'enrichir. Mais on voit que beaucoup de monde donnent leur maaser et pas forcément ils s'enrichissent, n'est-ce pas? Pourquoi? Alors je vais vous expliquer un principe. C'est que cette promesse-là, elle se base sur ce que tu fais le maaser de façon la mieux possible. Ton maaser, c'est pas pour toi-même. Comme je veux pas parler, mais il y en a qui font des combines pour se retrouver avec le maaser de l'autre et lui il donne son maaser et ils ont fait le maaser. Mais ça veut dire à la fin de la journée, tu as joué avec Hachem. Hachem, si tu es sincère avec lui, il sera sincère avec toi. Donc maintenant, si avec ton maaser, tu es marzik par exemple la Torah, ou tu es marzik un Talmid Chacham, ou tu fais ça c'est une aftacha. Ça, si tu fais ça, tu prends tes 10% et tu les donnes à un kollel ou une chose comme ça, c'est de ça que ça parle la promesse. Maintenant, tout le reste, tu as utilisé pour tes biens personnels. Je veux dire, par exemple, je sais pas, moi, tu es monté à la Torah, tu as donné la tzedaka, mais tu as gagné quelque chose de ça. Tu comprends? Tu es monté à la Torah quand même, tu as fait une mitzvah. Donc c'est vrai, tu peux rentrer dans ton maaser, mais ça ne rentre pas dans la promesse. Donc les gens, ils confondent. Ils pensent que, écoute, moi j'ai donné mon maaser, mais ça dépend dans quoi tu l'as donné aussi. Donc ça, il faut faire attention. Le maaser, la tzedaka, c'est autre chose. La tzedaka, ce que tu donnes en plus, tu donnes en plus. C'est un baya. Mais les 10%, ça fait partie de ça t'appartient même pas. Tu comprennes que les 10%, c'est la taxe, ça ne t'appartient pas. Ça t'appartient pas. Moi, j'ai entendu dire un jour que si on ne la donnait pas, c'est comme si tu volais Hachem. Quoi qu'il arrive, on va la redonner. Ah, tu vas la perdre, ouais. Ça, c'est les rondes d'Hachem, ça.
Ça prend beaucoup d'émouna. Si tu dis ça à quelqu'un, il va te dire ouais, bon, ça va, tout va bien. Ouais, ça s'appelle la bracha, mais ça veut dire tout ce qui est sûr. Oui, mais le maaser, ça ne t'appartient pas. Le 10% de ce que tu gagnes, ça ne t'appartient pas. En tout cas, net, après toutes les histoires des impôts et des choses comme ça. Bon, c'est ça, on s'éloigne, mais juste pour vous. Donc, la deuxième idée, la deuxième émouna, non, jusqu'à 20%. Non, mais ça va. On va dire 10%. Après ça, si tu me saisis là, c'est d'accord. On va parler à notre niveau là. On va pas. Les 20% déjà dans l'Agmara, on parle des gens très très spécifiques. Et ensuite de ça, donc ça c'est la deuxième chose, c'est que Hachem il veut ton bien, donc il veut répondre à ta prière. Ça c'est la deuxième chose que Béhémet, il faut avoir foi en. Maintenant, comment tu fais pour que cette fila-là, elle soit imprégnée de ta émouna? Alors, les Chazal, ils expliquent que même, il y a une préparation avant la fila. Vous savez que c'est écrit dans la Gemara, dans la Masechet Brachot, que les Chassidim Arishonim. Les Chassidim, c'est pas pour rien que c'est écrit Chassidim. Aujourd'hui, c'est qui les Chassidim de notre génération? C'est Chabad, Breslev et tous les Chassidim qu'on connaît. Mais ça veut dire les Chassidim Arishonim. Dans la Gemara, évidemment, Chassidim, au niveau du Pshat, ça veut dire, on appelle Chassid celui qui fait plus que la halakha. C'est-à-dire, il y a la halakha de venir prier, et il y a celui qui est Chassid. Qu'est-ce qu'il fait, celui de Chassidim? Il venait 1 heure avant la tfila pour se préparer à parler avec Kadosh Baruch Hu. Alors, qu'est-ce qu'il faisait pendant cette heure-là? Alors, une des choses qu'il faisait, c'est qu'il rentrait de la émouna dans leur tfila. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils se convainquaient, non, on ne se dit pas ça, ils essayaient de se convaincre, merci, ils essayaient de se convaincre que la tfila qu'ils vont faire, Hachem, il veut l'écouter. Il dit Hachem, tu m'as créé, tu m'aimes, tu veux ça pour moi, ils commençaient à se parler à eux-mêmes pour rentrer dans de la émouna en eux, que Béhémet, leur tfila va fonctionner, et après ça, ils priaient. C'est-à-dire qu'ils rentraient de la émouna en eux-mêmes, et ils rentraient de la émouna parce que, puisqu'on a dit que la clé, la pile de ta clé, c'est la émouna, donc ils rentraient de la émouna, que Béhémet, c'est ça qui veut Hachem pour moi, Hachem il m'aime, Hachem il veut que de mon bien, etc. Et ensuite, ils priaient. Et leur prière, elle était empreinte de cette heure de Hidbo, des trucs qu'ils avaient fait avant avec eux-mêmes et avec Akadosh Baruch Hu, pour se convaincre que Béhémet, c'était ce qu'il fallait. Évidemment, ils pensaient à ce qu'ils allaient demander, etc. Mais ça veut dire qu'il y avait toute une préparation. Alors aujourd'hui, évidemment, c'est très difficile de demander à quelqu'un de faire 1 heure. C'est presque impossible. On va dire 5 minutes, 3 minutes, juste rentrer avant de demander quelque chose, se convaincre que Béhémet, d'abord il y a Hachem qui t'écoute, et deuxièmement que Béhémet il veut te donner ça. Parce que nous, souvent, on prie, on prie comme une bouteille à la mer. Un robot. Hein? Un robot, c'est encore pire. Mais même quand tu pries avec Havana, souvent c'est comme une bouteille à la mer. Ça veut dire que tu jettes la bouteille et tu te dis, bon, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va la ramasser. Mais c'est pas ça. La tfila, c'est pas ça. La tfila, elle est les malam inanissim, il va dire Rabbeinu. Elle est au-dessus du nissim, elle est au-dessus des miracles. Ça veut dire quoi? Comment ça peut marcher comme ça? Que ça change la nature? Quand Béhémet, tu as foi que c'est ça qui va arriver. Et je vous dis, essayez-le, vous allez voir que ça fonctionne. Et on parle Boukhani, parce que Boukhani, c'est facile de comprendre qu'Hachem il veut ton bien. Toi, je sais pas, moi, tu veux te réveiller le matin tôt à la tfila. Tu n'y arrives pas, ça fait des années que tu n'y arrives pas. Mais comprends que Hachem, c'est ça qu'il veut de toi, et Béhémet, c'est ça que ça va te faire grandir, et comprends tous les tenants et aboutissants de ce que ça va changer dans ta journée de te réveiller tôt, ou de faire Hidbo des doutes, chacun à son niveau. Et quand tu vas rentrer, tu vas prier pour ça, 1 fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, en ayant confiance que c'est juste une question de nombre, ça va arriver. Obligatoirement, ça va arriver. Rabbi Nathan, il explique, mais Fourage, il dit, hein, quoi? C'est Sarah qui te met les bâtons parce qu'il sait que si tu arrives à ce niveau-là. Ouais. C'est souvent, mais le Sarah, il te met les bâtons. Au début, il te laisse un peu tranquille. Après ça, quand tu arrives au but, là, il laisse t'attaquer parce qu'il ne veut pas que tu arrives à la fin. Après, il te laisse. Hein? Au début, il t'embête. Mais après, il te laisse. Une fois que ta volonté, elle est passée. Au contraire, des fois, il te fait croire que ça ne marche pas. Ok. Ensuite de ça, on va continuer. Oui. Pas trop de questions. Hein? Ah, ok. Alors, on va avancer dans le shiur parce qu'on ne veut pas trop interrompre le shiur non plus. Aval, if charlavo le emuna, et là, allez des emet. Maintenant, comment on fait pour atteindre cette emuna dont on a parlé? Il dit Rabbeinu, if charlavo le emuna, et là, allez des emet. On ne peut pas arriver à cette emuna là sans l'écouta de vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que simplement un homme il peut avoir foi en des choses qui ne sont pas vraies. C'est très facile d'avoir foi en des choses qui ne sont pas vraies. Par exemple, je sais pas moi, quelqu'un il va avoir des superstitions que les chats noirs ça fait ça ou ça qui n'est pas écrit dans la Torah ou des choses comme ça. Il va croire dans des trucs comme ça.
Il a une émouna, il a la foi. Et il va donner vous savez que votre foi, votre émouna, elle donne de la puissance, elle donne de la force à l'événement. C'est-à-dire que vous-même, vous créez l'événement par votre émouna. Comme c'est rapporté que ceux qui ont peur, ceux dont ils ont peur, ça leur arrive. Pourquoi? Parce que leur émouna, elle est vivante. Elle crée une situation. Donc maintenant, il dit ici, fais très attention de t'attacher au émet, à la vérité, avant de commencer à vouloir n'importe quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que émet, il faut que tu crois, d'abord tu t'assures que tu crois dans des choses vraies. C'est quoi les choses vraies? Évidemment la Torah et tout ce que les tzadikim ils ont dit. Ça c'est sûr que c'est vrai. Donc attache-toi à ça et pas à n'importe quelle superstition, à n'importe quelle bêtise. Autre chose que tu pourrais penser au niveau de la émouna, que tu pourrais penser qui pourrait t'induire en erreur au niveau de la émouna et qui pourrait t'éloigner du émet, c'est de croire que Hachem, et entre guillemets on en a déjà parlé beaucoup, c'est-à-dire qu'il n'est pas très intéressé à ta tefila. Par exemple, tu dis écoute, moi je suis tellement loin, ça fait tellement longtemps que j'ai rien fait dans ma vie par rapport à Kadosh Baruch Hu, j'ai fait tellement de bêtises, qu'est-ce que Hachem s'intéresse à moi? Et il dit Rabbeinu, fais très attention à ça. Ça c'est que du Yetzera, c'est 100% du Yetzera. Hachem, plus tu es loin, plus il s'intéresse à toi, et plus il attend de toi que tu te rapproches de lui. Donc au contraire, chaque pas est important, il t'écoute, il t'attend, et il te donnera toutes les chances qu'il faut, et on est revenu comme tout le monde sait, dans plusieurs vies, on est revenu, et il nous donne à chaque fois des nouvelles chances pour pouvoir se rapprocher de lui. C'est écrit Kamouva Bazoar, c'est écrit dans le Zohar. Et la justice sera la ceinture de terrain, et la foi l'écharpe de tes flancs. Haïnu tzedek, haïnu emuna, ve'amru sham emuna, it kriyat kad, it chabar ba emet. La justice est appelée foi quand elle est associée au emet. Ça veut dire que tu atteins un niveau de véritable foi, de véritable emuna, seulement lorsque tu l'associes au emet. Et maintenant, bien sûr, il va te dire comment tu fais pour associer au emet, comme je vous ai dit. Seulement quand tu te rapproches des tzadikim, de ceux qui ont reçu la Torah chez Béalpé, comme on en a parlé ce matin, de maître à élève, qui ont vraiment compris et connaissent la Torah comme il faut, et l'ont compris de la véritable façon, parce que c'est facile d'interpréter la Torah, en tout cas c'est facile, c'est possible d'interpréter la Torah de la façon qu'on veut l'interpréter, et pas de la façon véritable. Et chacun selon son niveau d'émet, vous savez on a déjà parlé de ça dans d'autres shiur, il y a plusieurs niveaux de émet, il y a plusieurs niveaux de vérité, puisque Akadosh Baruch Hu lui-même c'est la vérité absolue. Donc plus on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, plus on voit une vision de la vérité qui est différente. Donc il dit ici, Ve'yefshar lavo la émet, et là alidé ikarvut al-tzadikim, ve'yeler baderech atzatam. Alidé shemekabel mehem atzatam, nerkak bo émet. Et lorsque on va maintenant suivre leurs conseils, on arrivera forcément à la vérité. Kemo shekatuv hen émet chafatzta. Comme c'est écrit, que lorsque tu exiges la vérité, lorsque Bémet, tu es sincère avec Akadosh Baruch Hu et que tu pries pour le Émet, il faut prier pour être attaché à un rave qui est Émet, il faut prier pour avoir des enseignements Émet. Maintenant vous êtes là tous, vous avez pris de votre temps, vous avez laissé vos familles. Il faut prier que cette heure de Torah ce soit une vraie Torah. Que ce soit pas stam, vous avez perdu une heure. Non mais vous comprenez, vous êtes tué, vous avez pris de votre sang. Vous allez avoir un safar parce que vous avez pris votre sang, mais au moins que cette Torah-là soit une vraie Torah. Vous avez pris quelque chose de cette Torah-là. Vous allez recevoir un enseignement qui va vous changer votre vie, qui va évoluer, qui va vous servir. En plus de tout ça, vous comprenez? Et ça, c'est de la tefila. Si vous priez pas, hein? Tout dépend du professeur. Merci beaucoup. Tout dépend de celui qui donne les shiur. Vous avez raison. Vous avez raison. Mais moi c'est pas moi qui donne le shiur. Moi, je lis ce qui est écrit chez Rabbeinu. Alors moi, je suis sûr que c'est vrai. C'est pas de problème. On sait qu'Hachem paye l'effort, pas forcément la compréhension. Ouais. Chacun à son niveau va comprendre le shiur dans un drama. Mais pourtant, Hachem va le payer par rapport à l'effort qu'il a fourni. Bien sûr, mais il y en a qui perdent. Bon, c'est pas vrai pour la Torah, mais je veux dire, il y en a qui vont perdre leur temps dans des connaissances futiles. Ils vont investir beaucoup et ça leur servira pas à grand chose. Vous comprenez? La Torah, bon, on va dire que Bezrat Hachem, que tous ceux qui étudient, qui enseignent de la Torah, ils se basent sur les textes. Donc les textes, a priori, c'est des textes vrais, il n'y a pas de raison. Mais je vous dis simplement que même ça, il faut prier énormément. Rabbi Nathan, vous savez que Rabbi Nathan, sur chaque écoute, je vous avais déjà dit ça, sur chaque écoute moral, il a écrit un écoute de tefilot. Il a écrit une tefila, une prière, sur chaque écoute moral, sur chaque enseignement que Rabbi Nachman il a dévoilé, il a écrit une tefila. Il faut voir comment il se répand. Tu lis ces mots, maintenant il est depuis très longtemps, il est niftar depuis très longtemps.
Mais tu lis ces mots, tu comprends quelle peine il a eu à l'époque, d'abord parce que c'était très dur de se rapprocher de Rabbi Nachman, parce que il y avait une grande marque contre lui, etc. Mais combien il a prié à Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie Hachem, rapproche-moi du Tzadik Haemet, rapproche-moi d'un Rav véritable, rapproche-moi de quelqu'un qui peut me rapprocher de toi. C'est-à-dire que, on comprend de là que c'est pas si évident que ça d'emprunter le chemin qui nous convient. C'est-à-dire que je vous l'ai dit plusieurs fois, vous avez un mérite particulier, c'est sûr. Celui qui vient étudier la Torah, il a un mérite. On ne vient pas étudier la Torah comme ça. C'est pas on a le mérite de venir. Donc maintenant, on a un mérite particulier. Mais ce mérite-là, le Yetzer Hara, il veut absolument te l'abaisser, te créer un ézec, créer un défaut dans ce mérite-là. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Il va attraper ce que tu peux, soit dans ta compréhension, soit même... je vous donne un exemple. Les Baalei Tchouva, ceux qui reviennent à la Tchouva, souvent ils sont tout feu tout flamme Baruch Hashem, parce qu'ils ont le hors d'Hachem qui vient de les réveiller. Ils ont compris que maintenant qu'ils se sont trompés, donc ils travaillent 10 000 fois plus pour revenir dans le délai qu'ils ont tellement perdu toutes ces années-là. Mais des fois, si c'est pas, aujourd'hui Baruch Hashem on a la chassidoute, mais quelqu'un qui n'est pas encadré par la chassidoute, lorsqu'il fait tchouva, il peut devenir très vite, il peut aller très vite à travers la tchouva, il se rapproche d'Hachem, il se rapproche de la Torah, mais utiliser cette Torah-là, ça devient samavet, c'est-à-dire une Torah dure, une Torah vraiment dure, c'est-à-dire que maintenant il apprend des nouvelles à la fois, tout de suite il rentre chez lui, il commence à faire la police, ah non il faut plus faire comme ça, il s'énerve avec sa femme, il s'énerve avec ses enfants, il crie sur ses enfants, il crie sur sa femme, elle commence à pleurer, et lui il croit qu'il a raison. Mais quoi, moi ça y est, j'ai appris la Torah, c'est comme ça, ça y est, il faut finir. Ou il va plus voir ses parents, ça y est, maintenant je mange plus chez vous, c'est fini, je ne parle plus avec vous. Quoi, mais attends, d'où tu sors là ? Calme-toi. Ça veut dire, tu as raison, il y a des façons de faire. Sachez une chose, ça c'est la chassidoute, elle apporte ça. Rabbeinu il dit clairement, tout ce qui n'est pas Bederer Shalom, c'est du Yetzer Hara. Tout ce qui n'est pas accompagné du Derer Shalom, c'est-à-dire de la voie de Shalom, qui n'a pas de la paix, et de la paix, c'est pas le Shalom, Shalom c'est plus que de la paix. Le Shalom c'est de l'harmonie, oui. La Shalom c'est tout ce qui n'est pas accompagné d'harmonie et quand vous sentez que c'est Benachat, ça c'est fait Benachat, c'est que vous n'êtes pas dans le bon derrière. Ça peut être la vérité. C'est pas dit que c'est pas la vérité. Vous avez une halakha maintenant, c'est écrit Mefouraj dans Shulchan Aruch. C'est la vérité ce que tu dis, que les casseroles doivent être remplies chez ta mère, et etc. C'est la vérité. Mais comment tu fais vivre cette vérité-là, ça ne n'incombe qu'à toi. Et malheureusement, lorsqu'on est bas, on a des midotes qui sont pas encore travaillées, parce qu'on revient de loin. Moi, je m'inclus dans tout ça. Et on a des midotes qui ne sont pas travaillées, donc maintenant ta Torah, elle est teintée de tes midotes à toi. Donc maintenant la Torah que tu vas véhiculer à ton entourage, comment tu vas être mashpia, ça va être mekabel, ce que tu as reçu, plus tes midotes, plus qui tu es. Donc des fois c'est bien, et des fois c'est moins bien. Donc il faut faire attention, pourtant c'est de la Torah, c'est Samchaïm. La Gemara dit clairement, Samchaïm, Sammavet. Il faut faire très attention à comment tu fais pour avoir ce birour-là, pour avoir ce tri-là, c'est seulement à travers la prière. C'est seulement à travers la prière. Et à travers évidemment le rapprochement des tzadikim émet, et le fait d'écouter des paroles de Torah qui sont vraies, et des conseils qui sont vrais, et de les suivre. Juste, comment tu sais que si c'est vrai ou c'est pas vrai? Alors moi je te dis, si ça te rapproche d'Hachem, et ça rapproche les autres d'Hachem, et tu es dans le derrière du shalom, et de la joie, et de la simra, c'est vrai. Si c'est pas comme ça, peut-être c'est vrai, mais c'est pas pour toi. Pas aujourd'hui. Des fois, être à contre-courant, justement, c'est là où... Quelquefois, il y a des gens qui sont à contre-courant, et pourtant, c'est eux qui étaient... C'est vrai, Rabbi Nathan, il a été à contre-courant, il a eu beaucoup de problèmes avec sa famille, etc. Il était dans la vérité. Aujourd'hui, moi je parle pour nous. Rabbi Nathan, déjà, il connaissait toute la Torah Kula. Donc ça veut dire que c'était un Talmid Chacham Atzoum. Il était capable lui-même d'être son propre rave et d'être le rave de milliers de villes. Donc lui, il était capable déjà d'avoir un bureau. Celui qui arrive dans la Tchouva aujourd'hui, il n'a pas de bureau. Il n'est pas capable de voir les choses clairement. Donc il est obligé de s'attacher à quelque chose de vrai. Et de faire très attention à quoi il s'attache. Parce que tout de suite, il n'a pas les bagages. Quand vous parlez de gens qui ont fait des révolutions spirituelles dans leur famille ou dans leur truc, c'était des gens qui étaient bâquis en halakha, qui étaient bâquis en tout. C'était des... Rabbi Nathan, je ne sais pas c'est qui Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, à 20 ans, il connaissait déjà toute la Gemara. Par cœur. C'était Hatsoum ce qu'il était. C'était pas imaginable. Donc lui, quand il est venu, il a dit à sa famille, je vous trompez, vous n'êtes pas dans le bon derrière, etc. Et jamais en marloquette. C'est-à-dire toujours il se taisait, il prenait les bouchottes, il prenait les hontes, etc. Mais c'est vrai qu'il a eu beaucoup de honte à cause de ça. On lui crachait dessus, on lui jetait des pierres. Des choses de fou. Mais ça, on parle d'un tzaddik à Emet, que Emet, il a compris quelque chose. Et quelqu'un qui s'approche, encore une fois, ça ne veut pas dire que tu dois, maintenant je ne sais pas moi, quelqu'un aujourd'hui, je
pas envie de prendre cet exemple-là, mais je vais le prendre quand même. Quelqu'un qui se rapproche même si aujourd'hui c'est beaucoup plus facile, quelqu'un qui s'approche d'une chassidoute quelconque, et que ses parents ils sont traditionnalistes depuis génération en génération, et ses parents, s'ils n'ont pas le tact et l'intelligence de voir la vérité dans ce que leur enfant il fait, ils pourraient avoir tendance à lui mettre des bâtons dans les roues. Oui. Ça ne veut pas dire que l'enfant, ou en tout cas le jeune adulte, il doit arrêter de rechercher la vérité. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il a le droit de commencer à crier, à s'énerver contre ses parents, à jeter la table, à leur dire que vous ne comprenez rien. Ça n'empêche pas qu'il y ait une mitzvah, minatora, de respecter ses parents. Vous comprenez? C'est-à-dire, mais ça, lorsque tu es jeune dans la tchouva, tu n'es pas capable de faire les deux. Parce que tu n'es pas encore fort, tu n'es pas encore assis. Toi-même, tu n'es pas convaincu de ce que tu dis. Donc maintenant, dès qu'on te remet en question, au lieu de dire « mais moi je sais ce que c'est vrai, et je continue dans mon derrière », tu t'énerves. Et tu réponds. Et tu commences à t'attaquer à l'autre. Pourquoi? Parce que toi-même, tu n'es pas baki dans ce que tu dis. Mais prends le temps d'être baki, aie confiance en toi, aie confiance en tes médecins, et laisse passer les caravanes là. C'est pas de problème. Laisse passer, et toi, continue dans ton derrière. Et sache que si tu es dans le derrière Haïmet, tu vas arriver. Il n'y a pas de raison. Hachem, il veut que tu arrives au derrière Haïmet. Hachem, il veut que tu arrives à lui. Oui? J'ai entendu une histoire avec Rabbi Nathan, qu'un jour, il a eu un problème avec sa femme, ouais. Et sa femme elle va voir son père et elle lui dit mon mari n'est pas là, il ne fait rien chez moi, il ne vient plus, il ne fait pas manger, il ne fait pas rien. Ouais. Et son père il lui dit est-ce qu'il étudie encore la Torah? Est-ce qu'il étudie? Ouais. Est-ce qu'il est assidu dedans? Ouais. Et il lui dit oui. Ouais. Alors c'est bon, c'est vrai. Ah oui, il a rapporté, je ne sais pas s'il t'écoute, c'est pour ça que je vais répéter. Rabbi Nathan, au début, qui s'est rapproché de Rabbeinu, sa femme, elle était vraiment contre. Donc, elle voulait divorcer. Elle est partie voir le père de son père, c'est-à-dire le beau-père de Rabbi Nathan. Et le beau-père de Rabbi Nathan était rave sur plusieurs villes. C'était un grand ami de sa femme. Et il lui a dit est-ce que ça l'a éloigné? Tu m'as dit comment tu sais qu'on est dans la vérité? Il lui a posé une question. Il lui a dit est-ce qu'il étudie moins la Torah depuis qu'il s'est rapproché? Elle a dit non, au contraire. Il n'arrête pas d'étudier encore plus, avec plus de véhémence, avec plus de force, avec plus d'amour. Il a dit alors tu ne peux pas le divorcer. C'est sûr qu'il est dans la vérité. Même lui, il a admis ça. Donc, tout ce qui te rapproche d'Hachem, sache-le. Tout ce qui te rapproche d'Hachem. Évidemment, on ne parle pas de maintenant des témoins de je ne sais pas où là. On comprend là. C'est pas rapproche d'Hachem ça. Tu viens. Ça, hein, je vais vous dire c'est quoi. Ça, hein, c'est vous avez une envie pas vous, mais ceux qui suivent ces tendances-là, n'importe quelle réforme, c'est que eux, ils ont une envie en eux qui est contre la Torah, c'est-à-dire que leur propre envie à l'intérieur, elle va contre les préceptes de la Torah. Maintenant, eux, ils peuvent pas vivre avec ça, parce que leur conscience, elle les tue. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils adoptent un courant, ils se disent c'est ça la vérité, même si c'est complètement faux. Ils se disent c'est ça la vérité, pour qu'au moins ils soient capables de vivre avec leur envie, qu'ils ne sont pas capables de contrôler. Ils sont capables de vivre avec cette envie-là. Et en même temps, leur conscience, elle leur dit mais non, je regarde, t'es dans la vérité. La vérité, elle est dans complètement mensonge. Ça, je vous dis, la vérité, c'est un fil fin. Il faut faire très attention où on en est. Et ça, comment on fait? Je vous dis, c'est pas moi, c'est personne qui peut vous dire comment on fait. C'est seulement à travers la tefila et prier et pleurer à Kadosh Baruch Hu qui vous amène dans le derech à émettre. Ok? Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on disait? Et la Itkarvut Asatikim. Combien de temps il reste? Combien de temps? C'est 50 minutes. Ok, à peu près 10 minutes après. Voilà, il dit, et celui qui, va commencer à recevoir des conseils de gens qui ne sont pas dans le derrière, qui sont complètement à l'ouest, ils sont en train de se marier avec les forces du mal. C'est aussi simple que ça. Parce qu'il explique que le conseil, quand quelqu'un te donne un conseil, il y a un kécher qui vient se créer entre vous. Il y a une alliance qui vient se créer entre vous. D'où il apprend ça? Il apprend ça du Nachash, avec la faute originelle. Hein? Le serpent. Il apprend le serpent. Quoi? Que le serpent, il a donné comme conseil à Chava de manger du fruit de l'arbre. Oui. Et le Zohar, il dit que, selon une opinion, le Zohar, il dit que la faute qui a été commise, c'est qu'ils se sont connus. C'est-à-dire, il y a eu, à l'époque, le serpent ressemblait pas à un serpent, il marchait, etc. Et ils se sont connus. Alors, selon le Pshat, celui qu'on ne comprend pas vraiment le Zohar, il va te dire, là, ils se sont vraiment connus. Mais Rabbi Nachman, il explique ici, non, c'est pas une question qu'ils se sont connus.
C'est une question que, étant donné qu'il lui a donné un conseil et qu'elle a écouté, il y a eu une connaissance entre eux. C'est-à-dire, c'est ça le niveau de connaissance, et d'où on sait ça, parce que vous savez que toutes les idées, toute la semence, tout ce que vous pensez au moment où vous êtes avec votre femme, par exemple, ça va se transmettre à votre semence, à votre progéniture. Donc ça veut dire que dans la pensée et la semence, c'est lié ensemble. Les deux sont fortement liés ensemble. Donc il dit ici Rabbi Nathan, il dit ici Rabbi Nachman, sache que c'est pour ça que le Zohar il parle d'union. Il parle d'union, pourquoi ? Parce qu'on parle ici d'une union spirituelle, c'est-à-dire d'une union de conseil, c'est une union de pensée, qui en vérité aurait très bien pu être matérialisée dans une union physique. Ok, vous comprenez la nuance ? Et donc c'est ça qu'il dit, c'est à travers leur alliance, il lui a donné le poison. Mahamad Har Sinai, Pascal Zuhamatam, et le fait qu'on a reçu la Torah au Har Sinai, avec la Torah, les 613 conseils d'Akadosh Baruch Hu, qui sont les 613 mitzvot, on a réparé, on a pris l'antidote de ce venin-là, de ce conseil-là originel. Kisham kiblu taryag haitim digdusha, v'ayta lahem nisuim migdusha, ve'lama nikra haitza bifrinat nisuim, ki hachlayot yoatzot, uchlayot hem kele haolada, kele hazerar nimsa, keshemekabelim haitza me'adam, ki ilu mekabelim mimenu zera. Quand quelqu'un il prend, il faut dire, quand quelqu'un il prend un conseil de quelqu'un, il faut faire très attention de qui tu écoutes le conseil, parce que c'est comme si tu viens de créer une union spirituelle avec lui. Mais à kol lefi adam, imracha ou sadik, et tout dépend. Ça peut être le même conseil, mais la façon dont tu vas le recevoir va dépendre. Si celui qui te l'a donné, comme vous avez dit, tout dépend de celui qui te si il te l'a donné, il est rachat ou il est tzaddik. S'il est rachat, le même conseil, s'il est rachat, il va sortir quelque chose de mauvais chez toi, il va t'éloigner d'Akadosh Baruch Hu. Et ce conseil-là, s'il est tzaddik, il va te donner. C'est pour ça qu'on sait que quand les tzaddikim ils parlaient, ça avait un impact énorme sur ceux qui les écoutaient. C'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient tellement travaillé leur tzidkout et leur kdusha, que chaque parole qui sortait, même si c'est la même parole que n'importe qui d'autre, eux ils avaient un impact. Pourquoi ? Parce que ce qu'ils disaient, ça venait de eux-mêmes, ça venait du profond de eux-mêmes. À Torah matish koar, menikret tushia, ki hem taria gaitim, kemosh le'etza, betushia ve'etza temim kom nisuim, bibrinat zivo gramatish koar. Il dit ici, c'est pour ça que dans la Gemara c'est écrit que ceux qui étudient la Torah ils se fatiguent. Pourquoi ? Parce qu'il travaille c'est comme une union avec la pensée d'Akadosh Baruch Hu, il reçoit des haïtzot, des conseils, et ça fatigue de travail d'étudier la Torah. Et vous verrez que celui qui étudie, c'est très vrai, je vous dis, c'est plus facile de travailler toute la journée que d'étudier la Torah 1 ou 2 heures et de s'asseoir et de rentrer dans la Torah. C'est une fatigue spirituelle, votre âme, elle se fatigue. C'est une bonne fatigue. Et bon, Hachem, au fur et à mesure que vous avancez dans la Torah, la fatigue, c'est comme le muscle. Ça devient de plus en plus facile, et après ça, vous rentrez dans un ayan où vous pouvez atteindre de plus en plus de haut niveau. Et celui qui est tzaddik, tout ce qu'il dira c'est du émet, et donc tous ces conseils il faut les prendre. Parce que c'est écrit que tout son zera, toute sa semence elle est vérité. C'est quoi sa semence ? C'est sa pensée. Si tu t'attaches au vrai tzaddikim, tu arriveras à la vérité. Et si tu arrives à la vérité, on a dit que tu arriveras à la émouna, à la foi. Et si tu arrives à la foi, tu pourras prier. Et si tu pourras prier, tu pourras changer la nature et recevoir tout ce que Hachem veut te donner. Bezrat Hachem. Chazak.